La Corée du Nord respectera le traité de non-prolifération nucléaire et renonce à son programme de nucléaire militaire. L'annonce a été faite à Pékin ce matin à l'issue de longs mois de négociations. La communauté internationale applaudit mais demande à voir si concrètement ces engagements seront tenus. Dans le même temps, États-Unis et Union européenne menacent de nouveau l'Iran d'un renvoi devant le Conseil de sécurité de l'ONU si Téhéran persiste à vouloir convertir de l'uranium. Patrick Esther. Ils ont signé. Après 7 jours de négociations difficiles, les 6 délégations chinoises, russes, japonaises, américaines et les 2 coréennes ont trouvé un compromis. Le régime nord-coréen s'engage à abandonner son arsenal atomique en échange d'une aide technique et financière lui permettant de développer l'énergie nucléaire à des fins civiles. La Corée du Nord promet de renoncer à ses bombes atomiques et à tous ses programmes d'armes nucléaires et de rentrer dans le traité de non-prolifération sous le contrôle de l'AIEA, l'Agence atomique internationale. Aujourd'hui, à Vienne, le directeur général de l'AIEA, précisément, a jugé ce compromis comme la bonne nouvelle du jour. L'exemple à suivre pour l'Iran. Cette semaine, en effet, le Conseil des gouverneurs de l'Agence atomique doit statuer sur le programme nucléaire iranien. Je pense que malheureusement nous allons traverser cette semaine une période de confrontation et de crise politique. Mais j'espère que les différentes parties en présence travailleront ensemble en créant des conditions propices à un retour à la table de négociation. Depuis 25 ans, un peu partout sur son territoire, l'Iran a multiplié les installations nucléaires. La plupart en grand secret, que seul l'œil perçant des satellites a pu débusquer. Du coup, les Américains accusent Téhéran de préparer en cachette dans ses installations souterraines de Natanz et d'Ispahan la bombe atomique. Ceci en détournant un programme civil destiné officiellement à la construction de la centrale nucléaire de Bouchir. Français, Allemands, Anglais et Américains souhaitent donc renvoyer le dossier iranien devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les Russes, qui fournissent le combustible nucléaire pour la centrale de Bouchir, sont absolument contre cette résolution. Alors, si ce soir, le cas de la Corée du Nord semble résolu, celui de l'Iran s'annonce très mal parti.